Bonjour, Journée nationale de l'autisme ce mardi 2 avril. Florence Voisard de l'association AEV Autisme est notre invitée aujourd'hui pour en parler. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors un mot tout d'abord sur l'autisme. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont concernées en France ? En France, on estime à 650 000 personnes le nombre de personnes atteintes d'autisme, avec à peu près 100 000 personnes en dessous de 20 ans. Voilà. Donc ça fait une naissance sur 100, ce qui fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on en sait de cette maladie ? Est-ce qu'il y a un déclencheur plus particulièrement ? Alors effectivement, c'est une origine génétique, ça c'est certain. C'est plus marqué chez les garçons que chez les filles. Et puis il y a aussi sans doute les particularités environnementales qui déclenchent peut-être plus les syndromes autistiques. Comment est-ce qu'on soigne l'autisme ? Apparemment, il y a plusieurs approches, plusieurs traitements possibles. Exactement. Nous, on est l'association défend une méthode développementale, donc qui est assez innovante, qui est basée sur le développement de l'enfant, contrairement à des méthodes de comportement qui sont effectivement assez poussées en France. Et nous, justement, on défend notre cause. On va en parler plus particulièrement. Donc, votre association AEVE, elle propose, vous l'avez dit, donc une méthode innovante. L'idée, c'est de ne jamais laisser l'enfant tout seul, c'est ça ? Exactement. En fait, on accompagne l'enfant parce que quand il est tout seul, ce sont des enfants qui sont très angoissés. Donc, quand ils sont tout seuls, ils sont face à eux-mêmes. Ils sont du coup assez enfermés en eux-mêmes, d'où le mot autisme, auto, donc en eux-mêmes. Et nous, l'objectif, c'est de les accompagner en permanence. Donc, l'enfant est accompagné par des bénévoles à raison de 40 heures par semaine. Donc, ça lui fait 7 heures par jour accompagné de quelqu'un dans une salle de jeu spécifique. Et donc, la personne, en fait, a la mission de jouer avec lui et principalement de le rassurer, d'être avec lui, de l'accompagner. C'est vraiment un soutien pour l'enfant. Alors, et ce qu'on peut dire, c'est que donc, vous existez depuis 14 ans, l'association, c'est ça ? Exactement, depuis le 2006 même. 2006, voilà, et vous avez eu des résultats assez intéressants, assez impressionnants. Exactement, on a suivi 560 enfants, donc on a je crois 130 professionnels qui sont formés à cette méthode. Et en fait, le principe, c'est de les protéger en fait, dans une salle de jeu, donc du coup de les garder à domicile et pour après pouvoir les remettre à l'école. Donc c'est vrai qu'on est un peu je dirais pas désaccord, mais un petit peu quand même avec l'inclusion scolaire, puisque nous, notre souhait, c'est de protéger les enfants, les préparer à l'école, et une fois qu'ils sont prêts, les mettre à l'école. Donc nous, les résultats qu'on a sont assez bons, puisqu'on a 51% des enfants qu'on a suivis, qu'on a remis à l'école, sans AVS, sans aide, dans l'école ordinaire. Donc ce qui est en fait assez innovant sur ce sujet, parce que peu arrivent à le faire. Voilà. Et est-ce qu'on peut parler de guérison Alors on peut parler de particularités qui peuvent s'atténuer. Effectivement, il y a des enfants qui disent quand j'étais autiste, des enfants de notre association qui disent c'est vrai que maintenant je suis un petit peu timide. Voilà, c'est le reste en fait qu'ils peuvent avoir encore de leurs troubles. Après, il peut y avoir des enfants qui restent avec des particularités, mais en tout cas, quand ils progressent, ils progressent. Et voilà. Et puis il y a toute l'importance aussi de la relation avec les familles, j'imagine. Alors dans l'association, essentiel pour vous. Alors effectivement, puisque l'enfant il est à domicile, il est dans une salle de jeu qui est à domicile, donc c'est vrai que nous, en tant que professionnels, on soutient aussi les familles et on donne surtout aussi des conseils de soutien pour vraiment rester en lien avec la méthode, sachant que c'est une méthode par le jeu. Il faut que l'éducation autour en fait ne génère pas trop de stress chez l'enfant, parce que justement ce stress le verrouille, le paralyse et hop, il se renferme. Donc le jeu, c'est la détente. Et par la détente, en fait, on obtient tout ce qu'on veut. Et vous verrez les enfants qui sont blottis dans nos bras, mais ça fait chaud au cœur. Et vous disiez qu'il y avait plus de garçons que de filles. Et les résultats, ça marche aussi bien Aussi bien chez les garçons que chez les filles. Il n'y a aucun souci. La méthode, en fait, elle ne peut que fonctionner. C'est ça qui est quand même super, c'est que l'enfant ne peut que progresser. Donc, des enfants qui peuvent être très agités, avec des sommeils complètement terribles pour les familles. Après un mois de méthode, ça y est, ils se mettent à dormir. Enfin, il y a plein de progrès aussi du quotidien, en fait, que des familles, qu'on ignore en fait quand on n'a pas d'enfants atteints de ces troubles. Mais une fois que... Et qu'après, les familles peuvent reprendre à leur propre compte, j'ai envie de dire. En fait, on les accompagne pendant toute la durée de la méthode. Donc, c'est une méthode qui dure 3 ans. Donc, on a découpé en phases en fait cette méthode. Donc, la première phase qui correspond à la première année, c'est la tranche d'âge à peu près 0-18 mois. Donc, c'est Même si l'enfant a 8 ans, il peut avoir un âge de développement inférieur. Donc la première phase, ça va être ça. Après, il y a une deuxième phase de 18 mois à 3 ans. Donc on va évoluer les jeux. On va faire évoluer, on va pouvoir faire des petits jeux, des petits ateliers, en salle de jeu toujours. Et puis à partir de 3 ans, on commence à se dire, tiens,
La 3e année, on peut peut-être les remettre un petit peu à l'école. En termes de prise en charge financière, comment ça se passe? Est-ce que c'est un sujet crucial aussi pour vous? Alors, c'est un sujet crucial parce qu'en fait, c'est une méthode qui est extrêmement économique pour les familles, contrairement à des prises en charge de type comportemental. Ça peut être 8 à 20 fois moins cher qu'une prise en charge par les méthodes de comportement. Et en fait, et même en hôpitaux de jour, je crois que ça coûte 10 000 € la journée à peu près. Nous, on est à largement moins. Ouais. Largement moins. Si on peut compter 350 € par mois, en fait, c'est le montant qui est donné pour ce. Donc j'imagine qu'une journée comme cette journée est essentielle pour vous, pour mieux faire connaître Exactement. Pour essayer votre solution innovante. La développer, la proposer au maximum d'enfants, parce que c'est une méthode basée beaucoup sur l'affection. Et en fait, par l'affection, on fait tout. Et en fait, les bénévoles deviennent addicts à la méthode, ils deviennent addicts à l'enfant tellement ils l'apprécient. L'enfant adore ses bénévoles et en fait, ça fait des merveilles. Très bien. Merci beaucoup, Florence Voisard, d'être venue nous la présenter avec beaucoup de passion. Merci. Au revoir.